Putain, je suis nul en impro, ça. Bon bah je fais cette vidéo qui n'était pas prévue à la base. Je pense que d'après le titre de la vidéo vous avez compris pourquoi en même temps. Par rapport aux événements qui s'est passé il y a 3 jours dans l'Hérault. Voilà. Donc ouais, je fais cette vidéo en fait parce que comme la plupart de mes collègues, on est un peu tous affectés par rapport à ça, moi y compris. Ça fait 3 jours que je suis au courant, que j'ai, par rapport à ma chaîne, que je me remets beaucoup en question, enfin que je cogite pas mal, je me suis remis pas mal en question aussi. Je me suis même demandé s'il fallait que je clôture cette chaîne ou pas, quoi. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé il y a 3 jours, justement dans ce département-là, dans l'Hérault, en fait, il y a 2 gamines de 13 ans, chacune je crois, si je me rappelle bien, qui a, on va dire en fait, qui étaient, tous les deux, elles étaient fans des vidéos qu'on fait, des creepypasta et tout ça, en fait. Et les 2 gamines, en fait, dans un délire, je sais pas, après je veux pas faire de la psychologie de comptoir non plus, mais en fait, elles ont l'une, enfin, avec l'aide de ses camarades, il y a les 2 en fait. Elles ont tué comment, le père de l'une des 2 gamines en fait. La mère, elle a été gravement blessée. Puis la petite sœur des 2 gamines, en fait, elle a été épargnée en fait. Ouais, je sais, c'est glauque rien que d'y penser. Mais moi, j'aurais jamais. Pourtant, ça fait 2 ans que j'ai cette chaîne-là. J'ai déjà fait des histoires assez glauques, mais j'aurais jamais imaginé faire ce. Enfin, j'aurais jamais pensé que ça se produirait dans la vie réelle, quoi. Surtout pour des fictions, quoi. Pour des fictions, c'est complètement stupide, quoi. S'imaginer un monde réel, enfin, comment je pourrais dire, basé sur, voilà, écouter plein de fictions audio et puis s'imaginer que c'est réel, quoi. Je sais pas, c'est dingue. C'est complètement dingue. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui a pu leur passer par la tête, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais moi qui. Enfin, après c'est internet après, hein. J'ai entendu et j'ai lu toutes sortes de trucs. Comme quoi il y avait des problèmes familiaux, des trucs comme ça, quoi. Mais je veux pas prendre mon exemple. Je veux pas. Enfin. Voilà, pour acquis, quoi. Mais on a tous eu plus ou moins des problèmes familiaux, quoi. Après, je peux pas me mettre dans leur tête non plus, quoi. Même moi, j'ai pas eu. J'ai eu une enfance. Voilà, quoi. J'ai déjà fait des. Je veux pas étaler ma vie, mais j'ai déjà fait des dépressions. Il y a 2 ans en arrière, c'est ce qui a créé c'est ce qui m'a donné envie de créer cette chaîne-là. Il y a 2 ans en arrière, j'ai fait une tentative de suicide avec ma voiture, sous emprise d'alcoolémie, quoi. Voilà, je me suis descendu la moitié, enfin quasiment les 3/4 d'une bouteille de whisky. Et vu comme on est en montagne, ben
avec le volant, tout ça, quoi. J'ai dévalé une pente sur 200 mètres, quoi. Voilà, quoi. Et à ce moment-là, j'ai fait attention qu'il y ait personne, que j'entraîne personne dans mes conneries, quoi. Voilà, quoi. J'ai eu un moment de folie, puis voilà, quoi. Ce qui m'a valu 2 semaines en HP. Voilà. Et c'est de là que j'ai voulu au moins extérioriser. C'est pour ça que même avant j'écrivais, enfin j'ai écrit, j'ai commencé, ça fait 10 ans que j'ai écrit, que je commence que j'ai fait le MDP Universe, qui est toujours en cours d'écriture. Je ferai même, j'essaierai même de faire des vidéos dans pas très longtemps. Voilà. Et, pourtant, les creepypastas, ça fait 4 ans que je connais, j'en ai déjà écouté. Certains, même des vidéastes, de mes collègues vidéastes qui ont une très grosse communauté, j'ai déjà écouté, mais ça m'aurait. Voilà, quoi. Même quand j'ai commencé au début, la toute première creepy que j'ai écoutée, c'est le. Comment je peux dire, c'est l'expérience russe. Au début, je croyais que c'était vrai, mais après, j'ai fait quelques recherches. Je dis, bah c'est bon, c'est fictionnel, quoi. C'est pas vrai, quoi. Puis de fil en aiguille, voilà, j'ai su que c'était des histoires inventées, quoi, basées sur des légendes urbaines, quoi, tout simplement. Mais au point d'en arriver à y croire, quoi. Surtout des personnages connus des creepy, quoi. Que ça soit dans le monde, dans le monde anglophone ou alors francophone, quoi. Voilà, c'est inventé, quoi. C'est inventé. Et je sais pas comment elles ont réussi à. Enfin, je sais pas. Après, je vais pas commencer à rentrer là-dedans. C'est toujours est-il que ça fait 3 jours que je rumine par rapport à ça, quoi. Par rapport à ça, si je dois continuer à faire des vidéos sur ça, et puis voilà, quoi. Pour l'instant, j'en sais rien du tout, quoi. J'en sais rien du tout. J'ai recommencé à écrire la prochaine short, qui sera beaucoup moins glauque. Enfin, qui sera plus dans le domaine religieux et tout ça, quoi. Mais sur le côté glauque, je sais pas si. J'avais plein de projets en plus. J'avais plein de projets, j'avais des trucs, des vidéos qui étaient en cours d'écriture. Pour l'heure, je sais pas si je vais les concrétiser, quoi. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Voilà. Mais plus je réfléchis, pardon, et plus je pense que c'est complètement crétin d'arrêter les vidéos, quoi. Pourtant c'est un truc que j'adore en plus. C'est un truc que j'adore. J'aime bien d'écrire des histoires et puis vous de les faire partager, quoi. C'est un peu le but que quand j'ai ouvert cette chaîne, c'était le but. Et en plus de 2 ans, ça n'a pas changé, quoi. Ça n'a pas changé du tout. J'ai toujours la même envie, mis à part ces derniers temps que j'ai pas trop sorti de vidéo. Ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo, concrètement, des histoires concrètes. Parce qu'avec mon boulot, vu comme je suis saisonnier dans une station de ski, dans un restaurant, pardon, de station de ski, donc j'avais pas trop le temps, j'avais pas trop l'énergie pour faire quoi que ce soit, quoi. Mais j'essaie comme de. Je dis pas que ce sera régulière. La série Les Routes de l'horreur, je voulais faire une vidéo par semaine. Là, je vais reprendre le rythme tout doucement. Mais en ce qui concerne des trucs glauques, des histoires glauques, pour l'instant, je sais pas, j'ai pas trop la pêche pour en faire, quoi. Enfin, peut-être que j'en referai petit à petit, mais pour l'instant, voilà, quoi. Voilà. Que dire de plus? Ah oui, aussi, oui, si. Maintenant, vu comme je vais faire comme l'un de mes collègues, les histoires de l'autre monde, il va être
enfin, un truc comme quoi c'est fictionnel dans la description. Moi je vais faire pareil, sauf que je vais rajouter à chaque vidéo, que ce soit dans les shorts, dans les creepypasta ou alors dans le MDP Universe, je vais faire un texte, un court texte, comme quoi c'est fictionnel, quoi. Que c'est des personnages inventés, que c'est des faits inventés, tout ça, quoi. Voilà. Voilà. Que ça sort de mon imaginaire, en fait, tout simplement, quoi. Voilà. Ou moi, que chaque personne qui regarderont mes prochaines vidéos, qui sauront au moins que c'est fictif, quoi. Qu'il faut pas tout prendre à la lettre non plus, quoi. Voilà, quoi. Même si bon nombre de creepypasta que j'ai déjà écrit, que j'ai uploadé, notamment le frère du chirurgien esthétique qui était complètement barjot, enfin, si vous l'avez pas regardé, regardez-la, mais mis à part ça, voilà, j'ai déjà écrit plein d'histoires sur des psychopathes, sur des monstres, des trucs comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une petite part de réalité, mais c'est inventé, quoi. C'est inventé. Toutes mes vidéos ne sont pas... Faut pas les prendre au pied de la lettre, quoi. Et même pour mes autres collègues vidéastes, faut pas prendre tout ça au pied de la lettre. C'est complètement... C'est des fictions, quoi. C'est des fictions. Voilà. C'est pas... Nous, on se base, quand on écrit nos vidéos, on se base sur allez, un tout petit peu légèrement sur la réalité, quoi, pour ancrer l'histoire. Mais après, ça dévie vite sur du fictionnel. Voilà. C'est comme le deuxième épisode sur les routes de l'horreur que je suis en train d'écrire. J'essaie de faire un feat avec quelqu'un, mon premier feat de ma chaîne avec quelqu'un. Tant pis, je vais vous spoiler, mais tant pis, hein, c'est pas grave. C'est basé sur la Dame Blanche. C'est une autre version de ce que j'ai écrit, de la creepy que j'ai fait. Sauf que ce sera pas un homme, ce sera une femme, quoi. Donc c'est des légendes urbaines. Voilà, c'est pas réel, quoi. C'est des faits, les histoires sur la Dame Blanche, c'est des faits qui ont été relatés. Ça fait, comme je dis, ça fait partie des faits, des légendes urbaines, quoi. Moi, j'ai jamais eu ce genre de... Enfin, j'ai jamais été... comment je pourrais dire, j'ai jamais eu ce genre d'expérience. Vous non plus, vous qui me regardez, vous non plus, j'imagine. Voilà, c'est des faits horrifiques, comme bon nombre de mes collègues disent. On écrit des histoires comme si on racontait ça autour d'un feu, quoi, d'un feu de camp, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Voilà, je veux pas faire comme je dis, je veux pas faire le psychologue de la psychologie de comptoir, ni le moralisateur, ni quoi que ce soit, quoi. Mais par contre, ce que je peux vous dire, les gosses, enfin les enfants, parce que je vais peut-être parler familièrement, vous les gosses qui me regardez, enfin qui êtes assez jeunes, si j'ai si vous êtes en train de regarder ma vidéo, faites attention à ce que vous regardez sur YouTube. Faites très attention à ce que vous regardez sur YouTube. Faut pas toujours prendre pour argent comptant. Parce qu'il y a pas mal de choses rigolotes, mais je peux vous dire qu'il y a pas mal de trucs glauques. De trucs glauques ou des trucs voilà, que vous n'êtes pas censé regarder à votre âge, quoi. Enfin, YouTube ou même n'importe où sur Internet, que ce soit Facebook, TikTok et tout ça, faites très attention à ce que vous regardez, quoi. Faites très attention à ce que vous regardez. Parce que vous êtes dans une période, si vous avez, je sais pas, 13, 14 ans, 15 ans, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes encore influençable, quoi. Où vous pouvez vous imaginer des mondes, des trucs comme ça, quoi. Qui peuvent vite empiéter sur la réalité, quoi. Et qui peut vous faire dévier sur des trucs inimaginables, quoi. Voilà. Et maintenant, les parents aussi. Je veux pas faire le moralisateur non plus. J'ai pas de gosse. J'ai bientôt 30 ans. Cette année, je vais avoir 30 ans.
Voilà, je veux pas faire le moralisateur. C'est des cailloux qui tombent. Je veux pas faire le moralisateur ni quoi que ce soit. Je veux pas être éducateur, empiéter sur votre éducation ni quoi que ce soit. Mais faites attention à ce que vos gosses regardent sur internet. Que ça soit internet ou la télé. Faites très attention quoi. Ayez toujours un regard sur eux quoi. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à éviter ce genre de drame quoi. Je sais que même nous, même moi, je me sens indirectement responsable de ce qui s'est passé il y a 3 jours. Mais s'il vous plaît, surveillez vos enfants, ce qu'ils regardent quoi. S'ils regardent, je sais pas, des creepy, enfin, s'ils ont quoi là, 18 ans, ou si vous. Même sans l'âge quoi. Même sans. L'âge n'a pas d'importance. S'ils ont enfin, s'ils sont influençables, s'ils ont des problèmes psychologiques, s'il vous plaît, évitez qu'ils regardent ce genre de trucs quoi. Ça évitera des drames quoi. Ça évitera vraiment des drames. Voilà. Puis même nous, même moi, moi personnellement, même avec ma petite communauté à l'heure actuelle, j'ai 308 abonnés. Mais même moi qui n'ai, voilà, je suis pas un vidéaste connu dans le domaine, dans le monde des creepypasta et des fictions audio et tout ça quoi. J'ai ma petite commune, moi ça me convient très bien. Mais même moi je me ressens responsable de ce qui s'est passé quoi. En partie responsable quoi. Si ça se trouve ces gamines là elles ont dû regarder mes vidéos si ça se trouve. On sait pas. Enfin, remarque, j'ai jamais fait de vidéo sur Slenderman ni quoi que ce soit. Donc, vu comme j'écrirai principalement des creepy. En fait, c'est un peu le but de ma chaîne, faire des creepypasta ou même des histoires qui sont principalement liées en France, quoi, voilà, qui se passent principalement en France, quoi. Faire une chaîne, on va dire, de creepypasta, mais à la française, quoi. À la française. C'est pour ça que je voudrais jamais voilà, aborder ces thèmes-là, quoi. Ou alors faire des vidéos spéciales, faire des vidéos spéciaux sur les creepy, sur les légendes urbaines qui m'ont beaucoup marqué aussi, quoi. Ça fait quelques mois que j'y pense, quoi. Mais pas version audio, version facecam, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Enfin, que dire de plus? Pas grand chose, quoi. Pas grand chose. Voilà. Maintenant, quand j'uploaderai une vidéo, maintenant je repenserai, enfin. Maintenant, j'y penserai à chaque fois maintenant. Qui va pouvoir regarder? Enfin, quel est le genre de personne qui pourra regarder mes vidéos, quoi. Ça, c'est un truc, à chaque fois que j'uploadais une vidéo, ça, c'est un truc que j'y pensais pas, en fait. J'uploadais ma vidéo, je faisais ma description, ma miniature, et puis basta, quoi. J'attendais quelques heures avant de regarder si la vidéo, elle avait bien fonctionné, quoi. Mais maintenant, ce sera plus le cas, maintenant. Ce sera plus le cas, maintenant. Maintenant, j'aurais plus... j'aurais toujours j'aurais toujours de la joie en moi parce qu'avec vos retours, avec vos commentaires, à chaque fois que je sors une vidéo, franchement, vous êtes adorables, même les pouces bleus et tout ça, même si je sais que ça vaut rien du tout. Mais voilà. Voilà. Ah oui, par contre, il y a un truc
que je voulais vous dire aussi, pour les personnes qui en douteraient, les 3 petites vidéos que je voulais faire pour le spécial Halloween, les 3 teasers que j'ai fait pour le spécial Halloween, qui a été partiellement fait parce que je voulais faire le court métrage, mais maintenant je pense que c'était prévu que je fasse le tournage début mai quand il faisait, qui aurait fait meilleur. Peut-être que je vais le faire, je sais pas, pour l'instant je m'interroge. Mais plus principalement, oui, les 3, on va dire, plus principalement le 3e teaser. Quand j'étais allongé, quand je me suis redressé et que j'avais plein de plaies là. Mais en fait, c'est, pour ceux qui en douteraient, je n'ai jamais eu de plaies en fait. C'était juste des prothèses, c'était du faux sang, avec des prothèses en latex, tout simplement, que j'ai créé moi-même. Voilà. J'aurais eu des... Voilà, pour ceux qui en douteraient, je le dis encore. Mais j'aurais eu toutes ces plaies-là. Oui, là j'ai une plaie en fait parce que je me suis cassé la gueule en vélo quand j'étais gosse, quand j'avais 8 ans. Mais ça, on s'en fout de ça. J'aurais eu toutes ces plaies-là en fait. À l'heure actuelle, vu comme j'avais fait le tournage fin septembre, début octobre, sur 2 jours, pour le 3e teaser déjà, j'aurais eu toutes ces plaies assez profondes et puis assez larges. Enfin, pas assez larges, mais assez profondes et assez grandes. À Sorcy, j'aurais encore des traces, quoi. Si ça se trouve, je serais même pas vivant, quoi. Alors, les plaies avec le faux sang, sachez que c'est du faux sang en bidon, acheté directement sur Amazon. Le latex, pareil. Et le faux sang, quoi. Toute dernière scène que je crache du sang quand je me suis redressé, c'était du faux sang à base de miel, de colorant alimentaire et avec un tout petit peu d'eau pour que ça soit un petit peu plus liquide. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, c'était la petite parenthèse pour ceux qui en douteraient. Vous inquiétez pas, je suis encore bien vivant. Hein. Vous inquiétez pas, voilà, personne m'a massacré ni quoi que ce soit. Vous inquiétez pas. Et celui qui avait le couteau, le seul truc vrai en fait, qui est malheureusement, je pouvais pas faire autrement, parce que des faux couteaux, ça se voit direct. Le seul truc qui était vrai, c'était le couteau. Malheureusement, c'était le couteau. Voilà. Et encore, là, je peux même vous montrer, hein, il n'y a pas de problème. Là, voilà. Ici, là, c'est là où je tourne actuellement. La majeure partie des vidéos... Mon trépied qui tombe. Voilà. La majeure partie des vidéos que je tourne à l'extérieur, c'est en dessous, il y a un chemin. En dessous, il y a un chemin. Allez à 100 mètres, il y a un chemin. Mais ici, c'est à l'abri des regards. Donc, voilà. Quand j'ai tourné là, il y aurait eu des gens qui seraient passés. Là, à cette heure-ci, je pense que mes collègues pompiers ils seraient vite venus, ainsi que les flics. Là, je pense que j'aurais été très mal. C'est pour ça que, il y a 2 ans en arrière, quand j'ai fait la bande-annonce de la chaîne, j'ai choisi ce coin-là parce que je sais très bien qu'il n'y a quasiment pas de passage. C'est un truc pour éviter que là-haut, ça je voulais pas montrer ça non plus, que là-haut, il y a beaucoup il y a beaucoup de rocailles, vu comme ça à flanc de montagne, il y a beaucoup de rocailles qui tombent, et vu comme en dessous il y a un chemin de randonnée, donc c'est pour éviter que, voilà, et donc c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit là, au moins pour être tranquille, faire mes vidéos tranquilles, voilà, loin des regards, et surtout quand je fais du maquillage, quand je suis maquillé, tout ça quoi, voilà, ni plus ni moins, c'est ni plus ni moins que ça. Là voilà, c'était la fin de la petite parenthèse là, en fait, voilà. Voilà. Ouais, je viens juste de sortir. J'ai de nouveau la grippe. Je l'avais eu il y a 3 semaines en arrière. Début janvier, c'était le Covid qui m'a achevé pendant au moins 4-5 jours. Je vous raconte ma vie en même temps. On va peut-être terminer sur une note un petit peu plus ou moins positive quand même, quoi. Plus ou moins positif quand même. Début janvier, c'était le Covid qui m'a achevé pendant 4-5 jours. Voilà. Il y a 3 semaines, c'était la grippe.
J'arrêtais pas de tousser, j'avais le nez qui coulait. Et là, je sens que ça revient. Et vu comme on est en pleine montagne, c'est un peu enclavé, des fois ça il fait chaud, des fois il fait froid, voilà quoi. Voilà, voilà. Voilà, on va terminer sur, ouais, on a terminé sur une petite note positive. Je raconte un petit peu ma vie de ce côté-là, les problèmes de santé, mais bon, voilà. Voilà. Mais bon, pour conclure, maintenant dorénavant, faites très attention à ce que vous regardez sur YouTube maintenant. Et prenez pas toujours, enfin, ne prenez pas toujours, enfin, il fait froid aussi, j'ai un petit peu froid, c'est pour ça que je bégaye un peu. Je suis fatigué, j'ai froid, je viens juste de sortir de taf, j'ai froid. Mais je devais faire la vidéo là, quoi. Pour reprendre, maintenant faites très attention à ce que vous regardez sur internet. Et ne prenez toujours pas, ne prenez, putain, j'ai des problèmes de français. ne prenez, oh, putain. Ne prenez pas toujours tout ce que pour argent comptant ce que vous regardez sur YouTube. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de faux aussi, quoi. Comme dans tous les médias. Que ce soit Facebook et tout ça, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bon. C'est tout ce que j'avais à dire. Allez, à plus dans une autre vidéo. Ciao.